Il y a parfois des photographies de mode qui rentrent dans l'histoire pour leur originalité. Aujourd'hui, je vous parle de la série de photographies iconiques, la série Woman in Bubble de Melvin Sokolsky, publiée en 1963. Rapidement, qui est Melvin Sokolsky? Melvin Sokolsky est un photographe et réalisateur né à New York le 9 octobre 1933. À l'âge de 21 ans, il rejoint le magazine Harper's Bazaar. Il est recruté par Henry Wolf, directeur artistique du magazine, qui veut innover et repenser entièrement l'esthétique de sa revue. À cette époque, les magazines sont en plein âge d'or et la recherche de l'originalité est au centre de toutes les rédactions pour se démarquer de la concurrence, ce qui a permis à de nombreux photographes de faire leurs preuves et de montrer leur imagination et leur talent. C'est dans ce cadre que Sokolsky va faire l'une de ses plus célèbres réalisations, la série Woman in Bubble, réalisée lors de la collection du printemps à Paris en 1963. Comme son nom l'indique, cette série de photographies met en scène une femme dans une bulle. La femme, c'est Simone Dayancourt, célèbre mannequin française des années 60 et modèle fétiche de Melvin Sokolsky, portant des vêtements de différentes collections. Sokolsky a l'idée de mettre une femme dans une bulle en souvenir d'un tableau de Jérôme Bosch, Le Jardin des Délices, dans lequel on peut observer certains des personnages dans des bulles transparentes. Le photographe fait fabriquer des bulles en plexiglas à Long Island composées de 2 demi-sphères qui sont jointes par un système de charnière, ce qui permet d'ouvrir et fermer pour entrer facilement à l'intérieur. Une fois la personne à l'intérieur, la bulle est suspendue par un câble à l'aide d'une grue. Ah non, les bulles elles volent pour de vrai, on voit pas le câble sur les photos. Pour faire disparaître le câble, chose la plus facile à faire, comme dans la plupart des photographies de la série, c'est de le mettre hors du cadre de la prise de vue. D'autres fois, il est positionné ou illuminé de manière à rester invisible, et dans certains cas, le câble a été retiré par retouche directement sur le négatif, par grattage ou en peignant à l'encre directement dessus. La première photographie de la série, qui est en couleur, est la couverture du magazine. Elle est prise à New York et montre une image de rêve d'une femme flottant dans sa bulle au-dessus de la skyline. La suite de la série, elle, est faite en noir et blanc à Paris. La mannequin habillée en haute couture dans sa bulle et qui traverse le vieux Paris donne une image presque de science-fiction. Ce contraste sert à mettre en avant l'arrivée des nouvelles collections des couturiers et leur vision de la mode de demain. La série Woman in Bubble est l'exemple parfait de ce virage qu'a pris la photographie de mode dans les années 60, plus artistique et audacieux. Melvin Sokolsky a révolutionné l'esthétique des magazines, il marque le passage de la photographie de mode, disons, au style académique, à la photographie de mode inventive et expérimentale. Il n'est bien sûr pas le seul, mais il est l'un des pionniers de l'illusion dans la photo de mode. Il donne un pouvoir à l'image et à son modèle par des effets spéciaux résultant de son imagination et d'expérimentation grâce auxquels il parvient à transcender les repères dans l'espace avec des mannequins en pleine lévitation ou dans des décors curieux et déroutants. Et pour la petite anecdote, pour le numéro de décembre 2014 de Harper's Bazaar, Melvin Sokolsky a refait la série Woman in Bubble, mais cette fois-ci avec Jennifer Aniston.